Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2023. Alors, je vous prie de m'excuser parce que j'ai eu des soucis personnels dont je ne vais pas vous faire mention ici, mais qui ne sont pas très graves au demeurant, mais qui m'ont quand même tenu éloigné des vidéos pendant un temps. Donc voilà, donc je reprends aujourd'hui. Alors je vous ai promis de faire des tirages sentimentaux purs. Je n'ai pas pu les faire, mais je vais essayer d'en intercaler quelques-uns entre quelques tirages astro. Hein. On va faire comme ça. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes sur les chapeaux de roue pour ce mois d'octobre qui a déjà bien entamé. Voilà, alors je vous remercie toujours autant pour vos likes. N'hésitez pas à vous fidéliser, hein, vous abonner, c'est gratuit. Ça donne un coup de pouce à la chaîne. Je vous remercie aussi pour vos commentaires hein, qui sont toujours dans la bienveillance et qui permettent peut-être à certains d'échanger pardon par rapport aux difficultés qu'ils traversent en ce moment. Alors j'ai un petit peu attrapé froid avec le changement de température. Hier il a fait un peu plus frais, hein, hier soir, voilà. Donc comme je ne mets pas encore de chauffage ici, c'est ma gorge qui a un petit peu pris, mais voilà. Enfin c'est pas bien méchant. Hein. Voilà. Alors, tirage général, ça veut dire que bien entendu ça peut vous concerner, puisque si vous êtes bien entendu du signe du Cancer, signe solaire ascendant ou lunaire, ou ça peut concerner aussi une personne en face de vous. Hein, c'est souvent des tirages sentimentaux que j'ai, donc ça peut être par exemple votre autre. Hein. À vous de ressentir les choses, mais bien entendu, il ne faut pas, si cela ne vous parle pas, bien, il ne faut pas vous y accrocher. Je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage ou qui peuvent même compléter avantageusement, j'ai bien dit, ce tirage, hein, si déjà il vous parle. Alors, je voulais vous dire aussi qu'on est bientôt aux 12 000 abonnés. Hein. Donc, je compte, quand on sera à ces 12 000, proposer des consultations gratuites, quelques consultations gratuites. Bien entendu, je vais les proposer, ce qui semble logique, aux abonnés avant tout, hein, puisque bon, sont ceux qui, en quelque sorte, qui participent activement, au soutien de la chaîne, hein, au soutien de ma chaîne. Donc c'est une façon aussi de les remercier. Hein, donc voilà. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par une idée positive par jour. Alors, on va prendre... Je vais demander à mes guides de me donner le bon message pour vous aujourd'hui. Hein. On va prendre la page de gauche. Merci. Alors, celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Proverbe japonais. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Voilà. Alors, je ne commente pas, c'est à vous de voir comment ce petit proverbe vous parle. Hein. Ça peut être d'ailleurs une compréhension complètement différente d'une personne à l'autre.
selon les situations. Alors, on va voir donc aujourd'hui le tirage qui est sorti là. Donc, un tirage assez complexe, je dois dire, hein. C'est ce que je ressens. Bon, ça m'a tout de suite parlé quand même, mais on va voir un peu les deux cartes déjà du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons deux cartes à l'envers, hein, le 7 d'épée et l'impératrice à l'envers. Bon. Donc, arcane mineur et arcane et un arcane, pardon, majeur, hein, avec l'impératrice. Bon. Alors, moi, ce que je comprends, hein, ce que je ressens ici, c'est que ces cartes se sont retournées depuis un certain moment. C'est comme ça que je les perçois. On va les mettre à l'endroit pour déjà vous expliquer ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Ils vont nous parler du passé, quand elles sont à l'endroit, et du présent, quand elles sont à l'envers. Hein, c'est comme ça que je les ressens. Alors, ici, on a donc le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça me parle beaucoup. Pour moi, c'est un petit peu la carte du renard dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc, le 7 d'épée, ça peut parler de fuite, de trahison, de mensonge, de duperie. Hein. C'est une personne, en quelque sorte, qui n'est pas, comment je peux dire ça, qui n'affronte pas les choses, comment je peux dire, de face, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche des chemins, si vous voulez, détournés pour agir. Hein. Donc c'est une personne qui peut être véritablement dans... On a vous voyez ici, on a la carte du double masque là. Et c'est bien ce que je ressens, c'est une personne qui n'est pas authentique à elle-même. Hein, c'est une personne qui est fausse, qu'on ne doit pas... auquel on ne doit pas prêter sa confiance. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de trahir, qui est capable de mentir, qui est capable de, oui, de fuir peut-être même une situation, hein, qui n'arrive pas à affronter cette situation de face. Hein. C'est ça que je ressens avec le 7 d'épée souvent. Hein. Alors, par rapport à quoi? Par rapport ici à l'impératrice. Alors pourtant, l'impératrice, c'est une très belle carte. L'impératrice, en quelque sorte, ça va nous parler de fertilité. Vous voyez, ça représente une femme enceinte. Ça va nous parler de nos capacités à créer et engendrer, hein, un projet. Bon, voilà, c'est l'idée de créativité, c'est l'idée aussi d'abondance. C'est l'idée peut-être aussi que... ça peut être l'idée aussi que qu'on est en quelque sorte qu'on a un projet qui va donner ses fruits, vous voyez, mais qui va vraiment nous apporter tout ce qu'on souhaite. Hein. C'est ça, c'est l'abondance. Alors ici, on a cette carte des poissons qui nous parle d'abondance, vous voyez, donc on s'y retrouve, hein, toujours dans le tirage de Mademoiselle Lenormand, bizarrement, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc ça peut aussi nous parler, si ça parle d'une personne, puisqu'on a l'impératrice, hein, ça peut être une personne qui est capable de nous apporter en quelque sorte le bonheur, qui est capable vraiment de répondre à tout ce qu'on souhaite. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est la personne parfaite pour moi, l'impératrice. Ça peut être la femme, hein, la femme de votre vie. Hein. Alors je vais dire la femme de votre vie, puisque c'est quand même un personnage hautement féminin et hautement en plus... maternelle en quelque sorte, hein, maternant ou maternelle, hein, voilà. Donc c'est l'idée qu'en quelque sorte peut-être ici on a je veux dire cet homme, hein, mais ça peut être une femme, hein, qui est représentée par le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas assumé en quelque sorte une relation, hein, qui était pourtant signe d'abondance, qui était pourtant une très belle relation, peut-être la femme de sa vie, on est passé à côté, hein. On n'a pas, on a fui un amour peut-être qui nous faisait peur tellement il était peut-être parfait. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, hein. Une fuite en avant, je dirais. On n'a pas assumé, on a été peut-être aussi, on a, oui c'est ça, une certaine, bon je vais dire le mot entre guillemets, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est jugeant,
une certaine lâcheté par rapport à quelque chose qui était pourtant très beau, hein, quelque chose qui, oui, c'est quelque chose d'abondance et on n'a pas, on s'est senti peut-être pas à la hauteur d'une relation, hein, c'est ça, une relation qui était pourtant très très belle, hein, et on a préféré fuir et on se sent peut-être, on pense qu'on a été un couard, qu'on a été peut-être lâche ou qu'on a été euh, comment je peux dire ça, qu'on a trahi cette personne carrément, hein, voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé, hein. Alors les cartes, elles se sont retournées pour moi, c'est-à-dire que là, c'est la situation présente. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui se rend compte, eh bien, qui s'est trompé de chemin, hein. On a quelqu'un, le 7 d'épée ici, il devient en quelque sorte l'idée que on n'a plus envie de fuir, on n'a plus envie de trahir quelqu'un, on a envie de vraiment d'assumer ses responsabilités, on a envie véritablement oui, d'agir par rapport à une relation, eh bien, qu'on a laissée de côté, hein, c'est ça, c'est ce que je ressens, hein. Alors, c'est l'idée que, eh bien, on n'a pas été, oui, je l'ai dit tout à l'heure avec l'impératrice, il va falloir en quelque sorte se rendre compte que on n'a pas été, on n'a pas assumé les choses et on a une certaine culpabilité en même temps que des regrets par rapport à cette situation-là, hein. Alors, l'impératrice à l'envers peut nous parler aussi d'une certaine emprise. Alors, c'est assez compliqué aujourd'hui le tirage, hein. Peut nous parler d'une certaine emprise de notre émotionnel, hein, ça peut être ça, parce que c'est la mère abusive, hein, donc la mère abusive, vous savez, c'est en quelque sorte l'idée qu'on est sous emprise, hein, sous emprise. Alors, ça peut être sous emprise émotionnelle, hein, sous emprise émotionnelle, ça peut être aussi sous l'emprise de personnes qui voudraient un petit peu nous surcouver, hein, c'est ce que je ressens aussi. On a peut-être ici des personnes qui nous ont empêchés, en quelque sorte, d'assumer pleinement cette relation. Des personnes qui nous, peut-être qui ne nous voulaient pas vraiment du mal, mais qui étaient surcouvants, hein. Alors ça peut être, bien entendu, une mère, mais ça peut être tout simplement de la famille, hein, de la famille qui pensait que cette relation n'était pas la bonne pour nous. Ça peut être ça peut être ce genre de choses-là, hein. En tout cas, avec le 7 d'épée à l'envers, on n'a plus envie, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé de chemin, qu'on s'est menti à soi-même, en quelque sorte aussi, et qu'on n'a plus envie de se tromper, on n'a plus envie de se mentir, on a envie véritablement ici de revenir sur cette erreur, en quelque sorte, de parcours, hein, de revenir sur ce qu'on n'a pas su faire, hein, par rapport justement à cette relation qui était très très belle, hein, qui avait toute sa, comment dire, toutes ses potentialités en elle de bonheur, hein, de bonheur, d'abondance. Voilà ce que je ressens ici. Alors, c'est assez complexe, hein. Bon, alors, donc, on va continuer ici avec les cartes du Petit Lenormand. Donc ici, on a au centre du jeu, on a la boussole. La boussole qui nous dit peut-être que ici, il y a quelque chose qui nous attire irrémédiablement. Vous savez, c'est le pouvoir magnétique de la boussole, hein. Et la boussole, bien entendu, nous parle de direction, hein. Nous parle de direction, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qu'on ne peut plus fuir, j'ai l'impression, hein. C'est comme si on nous remettait sur le droit chemin. On sent qu'on est irrémédiablement attiré vers quelqu'un, qu'on a une nouvelle direction à prendre et qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser cela de côté, hein. Il y a ce pouvoir magnétique, je vous ai dit, hein. En quelque sorte, c'est la prise de conscience que oui, je n'étais pas dans la bonne direction et là, je suis attirée irrémédiablement vers une direction, hein, vers quelqu'un, je dirais, hein, vers quelqu'un qu'on a perdu ici, hein, qu'on regrette amèrement avec les souris. Les souris nous parlent de perte, hein, de vol. On a l'impression qu'on s'est en quelque sorte, on était parti sur un mauvais chemin et on a perdu en cela une personne. On a laissé tomber quelqu'un, hein, et cette personne nous manque cruellement. Alors,
il nous reste à expliquer ici. euh, il nous reste aussi à dire, enfin, les souris nous parlent aussi d'anxiété. C'est-à-dire que on prend conscience qu'on s'est trompé, qu'on a perdu quelqu'un, et cela nous rend aussi très très anxieux, hein, sur l'idée de revenir vers cette personne parce qu'on sent on l'a pas oublié, hein. Il y a un magnétisme, il y a une connexion magnétique entre ces deux personnes très très forte qui fait que on ne peut pas, on se rend compte que il faut y revenir, il faut en quelque sorte, eh bien, cette fois-ci revenir au lien, revenir à cette relation qu'on a laissé tomber. Alors, l'enfant ici va nous parler, pour moi, ce que je ressens, c'est cet homme, hein. Cet homme, bon, il est représenté sous la forme d'un enfant, parce qu'en fait, il a été d'une très grande immaturité. C'est quelqu'un qui n'a pas su, qui était, vous voyez, ici, je ressens cet enfant comme un petit peu le valet de coupe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amour, on a un amour qui est pur, on a quelque chose qui nous fait vibrer énormément, en plus avec cette idée de connexion magnétique, mais en même temps, on n'assume pas les choses, hein. On est un petit peu... euh, on a peut-être du mal avec son émotionnel, hein, c'est ce que je ressens, une immaturité émotionnelle qu'on a eue pendant longtemps, hein. Et ici, on sent que cette personne, en quelque sorte, que cet homme, il a envie de lutter contre ça, hein. Il a envie de lutter parce qu'il a des sentiments. Vous voyez, c'est aussi une carte qui parle de l'émerveillement face à des jeux, là, des jouets. On a cet émerveillement de la rencontre. Vous voyez, c'est en quelque sorte, on a eu un coup au cœur et ce coup au cœur, il est toujours là. Il est toujours là, mais malheureusement, on a été, tel cet enfant, on n'a pas assumé, ces sentiments purs qu'on avait en soi, hein. Et c'est pour ça qu'on a cette idée aussi de perte, hein. On se dit, mais comment j'ai agi? Je n'étais que quelqu'un d'immature, je me suis pas affirmée, hein. Je me suis pas affirmée par rapport, eh bien, à cette relation qui était, vous voyez, ici on a l'idée d'abondance, hein, une relation très belle, hein, très belle, hein. L'impératrice nous parle aussi beaucoup de beauté, hein, d'attirance, de beauté, de séduction, bon, on a la femme parfaite, je vous l'ai dit, mais on l'a mis à l'envers, hein, en quelque sorte. Bon, alors, je vais continuer. Donc, on a l'enfant, le bateau, le masque. Ici, on a la tour, on a la boussole, on a l'encre. Ici, on a les poissons, le livre et on a les souris. Bon. Alors, on va reprendre dans ce sens-ci, hein, pour commencer. Vous savez comment je fais, hein. Donc ici, on a cet homme qui, je pense, qui s'est dit il n'a pas pu... c'est quelqu'un qui a fui émotionnellement, je pense, cette relation, hein. Et c'est quelqu'un qui rêve de revenir vers cette femme, hein. Je veux dire, cette femme, bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, enfin, à vous de voir, hein. Ici, on a l'idée quand même de rêve, hein. Le rêve de revenir, mais vous voyez, le bateau, c'est un moyen de locomotion, de transport, je dirais, qui est très très lent, hein. Donc, c'est-à-dire que on a pris du retard à cause de notre émotionnel, on a pris du retard à revenir vers cette femme, hein. On prend du retard, peut-être aussi avec, vous voyez, ça demande de surmonter pas mal d'écueils, de, de, comment je dirais, de blocage, hein. Je sens beaucoup de blocage parce que, bon, avec cette carte-là de l'impératrice renversée, on peut parler de blocage dans la création, hein, de blocage affectif, hein, qui nous empêche, oui, de réaliser nos rêves, hein, notre projet en quelque sorte, qui était signe au départ d'abondance, hein, ce couple en quelque sorte, hein. Donc, on a envie de revenir vers cette personne, hein, malgré nos blocages, malgré, eh bien, le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur ici, je dirais, hein. On s'est peut-être pas senti non plus à la hauteur, hein. Et ici, on a quelqu'un qui veut revenir, mais pendant longtemps, vous voyez, qui a bloqué le processus avec l'encre. Ici, c'est comme si, en quelque sorte, eh bien, on avait porté un masque pendant longtemps sur...
On cache peut-être aussi des choses à certaines personnes ici, hein. Mais on se cachait aussi des choses à soi-même. Je dirais qu'on se mentait à soi-même, et c'est bien cette carte-là qui revient, hein. C'est-à-dire sur l'idée de revenir vers cette personne. On était statique ici avec vous voyez, l'encre qui est fichée en terre, hein. On était statique, hein. On était statique et on préférait ne rien voir en quelque sorte, et puis on s'empêchait de revenir ici. Mais on sent que cette personne nous manque, hein, énormément, hein, et qu'il serait bien temps ici, je pense, de lever l'encre et d'y aller, hein. C'est ça que je ressens. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors d'autant plus parce qu'avec la tour, si vous voulez, on a pris peut-être de la hauteur sur la situation, hein, et on sait maintenant ce qu'on doit faire. Ici, on sait qu'on doit bouger avec la boussole, hein. On est attiré irrémédiablement vers cette femme, on est attiré pour revenir vers cette femme, et il serait grand temps ici de lever l'encre. Alors on peut nous dire aussi qu'on a envie de revenir vers cette femme pour bien trouver son... comment on dit ça, son ancrage en quelque sorte, vous voyez. On a envie véritablement de s'ancrer avec cette personne aussi, hein, d'être avec elle sur le long terme, hein. Alors, la tour peut aussi nous parler de... On s'en est longtemps préservé, c'est-à-dire ici on a l'idée de se protéger, hein, c'est la tour d'ivoire. On s'est protégé en quelque sorte pendant longtemps. Eh bien, même si on ressentait cette attraction énorme, on s'est protégé d'y aller, hein, et on était ici dans l'inertie, dans le je ne bouge pas, je ne fais rien, hein, avec l'encre ici. Et ça peut aussi nous parler, nous dire aussi, vous voyez, il y a plusieurs sens, hein. On a pris de la hauteur sur la situation, on décide d'y aller cette fois et de lever l'encre. Et ça peut aussi, troisième chose, nous dire qu'on se sent seul, hein. La tour, eh bien c'est la tour d'ivoire, c'est aussi l'idée de se sentir seul, hein. Alors, on se sent seul peut-être par rapport ici à d'autres personnes, hein. Les poissons peuvent nous parler aussi de... On a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des personnes qui nous surcouvaient, hein. Peut-être ici, on a peut-être une famille, ou enfin des personnes qui nous ont empêchés en quelque sorte d'y aller, hein. Et on s'est senti seul face à tout ce monde-là, hein. On est peut-être encore dans cette idée-là d'être un petit peu dépendant avec l'enfant, hein. L'enfant n'est pas quelqu'un qui, comment dire, est assez immature en quelque sorte, hein. C'est quelqu'un qui a du mal émotionnellement, hein. Ici, c'est l'idée en quelque sorte de... peut-être qu'on va aussi devoir agir, on va devoir se protéger de certaines personnes pour pouvoir en quelque sorte agir, hein. C'est ça aussi, hein. C'est ce que... Bon, c'est tout ça ce que je ressens, hein. Alors, ici, on a donc, les poissons, on a l'idée de... Enfin, le livre, et puis on a les souris. On a l'idée qu'on a fermé en quelque sorte. On s'est fermé ici au contact, hein. Au contact, ici, vous avez les poissons qui nous parlent aussi de non-communication. Cette histoire, elle s'est fermée. On l'a fermée, cette histoire, hein. Mais en même temps, on est dans la non-communication avec l'autre, hein. On aimerait bien revenir à la communication ici parce que cette personne nous manque. En même temps, ça nous angoisse énormément, hein, ça nous angoisse énormément. Le fait est bien que on n'ait rien fait, hein, on n'a rien fait pour, pour que les choses s'améliorent, hein. On est resté dans notre tour d'ivoire, on est resté peut-être dans nos peurs, dans notre protection. Par rapport à ce qui est étonnant, c'est par rapport véritablement à quelque chose qui était pourtant très signe d'abondance, hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est exactement la même carte ici, hein. Une relation qui était digne d'abondance, qui était signe d'abondance, de bonheur, hein. Et on a eu peur, on s'est renfermé sur soi et on a préféré fuir, hein. On a préféré fuir cet amour qui pourtant est un amour vraiment que je ressens très très fort, hein. Et là, donc, on ne rêve que d'une chose, c'est de revenir ici, de revenir
vers cette personne. On sent même que on ne peut pas faire autrement. C'est magnétique, je vous l'ai dit. Hein. C'est magnétique. On prend le temps de revenir, mais on sait qu'on doit revenir ici. Hein. Et peut-être ici qu'on cache aussi des choses à d'autres personnes. Hein. Possible aussi. Hein. C'est un amour caché peut-être qu'on ne révèle pas. Hein. On veut aller vers cet amour caché, mais en même temps on veut, je pense, rouvrir cette histoire. Hein, cette histoire qu'on a fermée. Hein, qu'on a fermée. Voilà. C'est un peu complexe. Hein. Je vous conçois, mais bon. Alors, je vais prendre ici l'oracle pour continuer. Donc, nous allons voir cet oracle. Enfin, c'est un tarot. On l'appelle tarot, donc je vais l'appeler tarot, mais pour moi, c'est plus un oracle qu'un tarot. Hein. Donc, on l'appelle le tarot de la sorcière blanche. Donc, je vais vous prendre cela, puisqu'on est pas loin d'Halloween. Donc, je me suis dit déjà le tarot, histoire de sorcière. Et puis ça va compléter, eh bien, ça va coller en quelque sorte, eh bien, au moment qu'on va, à la période hein, qu'on va bientôt traverser, enfin la période d'Halloween. Alors, j'espère que vous allez bien, que alors ces cartes sont très grandes, donc je vais essayer de vérifier si vous les voyez bien. On va étaler les cartes et je vais donc recouvrir. Alors là, je pense que vous les voyez. Hein. Je vérifie en même temps. Donc ici, ça va être aussi l'idée de trouver un stratagème, hein, je vous ai dit, par rapport peut-être à des personnes qui nous ont surcouvé, qui nous ont empêché aussi de bouger. Hein. Comment on va faire un petit peu pour, eh bien, pour cette fois-ci, eh bien, être authentique à soi-même, hein, ne plus être dans la fuite, affronter en quelque sorte cet amour. Enfin, affronter, c'est un grand mot. Hein. Voilà. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du bûcher. Délation, rancœur, atteinte. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a en quelque sorte le bûcher mis au feu, en quelque sorte, eh bien, cette relation, en quelque sorte, vous voyez, c'est comme si on était passé à côté. Hein. La délation, la rancœur, les atteintes, c'est-à-dire qu'on a peut-être ici l'idée de quelqu'un, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quelqu'un qui doit affronter d'autres personnes, c'est ce que je ressens. Il y a eu certainement de la délation, c'est-à-dire on a parlé en mal de cette personne, de cette femme. Hein. Il y a eu des atteintes en quelque sorte, hein, et cet homme en quelque sorte, eh bien, il n'a pas réagi. Hein. Il n'a pas réagi. Il s'est détourné, il a accepté en quelque sorte, eh bien, de ne pas, comment dire, de ne pas répondre à son cœur en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il n'a pas suivi la route qu'il aurait dû prendre. Hein. Il a écouté d'autres personnes. C'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui s'est détourné, qui a mis au bûcher, ben oui, qui a mis au bûcher cette très très belle relation, hein, qui a préféré écouter d'autres personnes. Alors, délation, c'est peut-être un grand mot, peut-être que simplement ces personnes, comme on parle ici de personnes qui l'ont surcouvé, peut-être que c'est simplement des personnes qui lui ont dit, mais non, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Enfin, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein.
qu'il y avait peut-être un mauvais jugement aussi par rapport à cette femme, dans le sens où il ne voyait pas bien la concordance ici avec cet homme. Hein, vous voyez, c'est peut-être tout simplement ça. Hein. Alors, le prince du feu, donc c'est le Shin. On a des runes ici. Hein. Le Shin, ici on a l'Aleph. L'Aleph, je crois que c'est Aleph. Apprendre à comprendre. Ensuite on verra un petit peu dans le détail après, hein, puisque j'ai des mots-clés en dessous. La mandragore, animation, création, réanimation. La mandragore. Ici, on a le chaudron, ingrédients, fabrication, adaptation. Donc, on a le bûcher dont on a parlé ici. Hein. C'est bizarre parce que le bûcher, ça me fait penser aussi à passion éphémère, quelque chose comme ça. Un feu de paille, vous voyez ce que je veux dire? Cette relation n'a été qu'un feu de paille. C'est ce qu'on me dit, quelque chose d'assez éphémère. La rose blanche, pureté, sincérité, noblesse. Donc je ressens la pureté des sentiments ici. Hein. L'homme, vous voyez, on parle bien d'un homme. Masculin, le patriarche, le créateur. Le créateur, c'est intéressant, hein, parce qu'on parle de création, créativité. La pluie, contretemps, empêchement, perturbation, ouais. Et puis on a l'union, amour, rencontre, alliance. Bah, écoutez, ça parle encore énormément ici. Hein. Alors qu'est-ce que je comprends ici? Le prince du feu, on parle de voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, bah, vous voyez, émerveillement des sens, être animé par la passion. Alors, moi j'ai l'impression ici que cet homme, bah, ça me parle beaucoup par rapport aussi à cette carte de l'enfant, c'est-à-dire on était complètement subjugué, je dirais. Ici, je ressens, vous voyez, l'émerveillement des sens, et on a cette idée d'émerveillement avec cette carte-là aussi, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a été vraiment, on a reçu un coup au cœur quand on a rencontré cette femme, hein. Et on dit quand même qu'on doit voir le merveilleux cadeau de la vie, c'est-à-dire qu'on ne l'a peut-être pas assez vu. Hein. On s'est détourné de ce cadeau de la vie, de ce merveilleux cadeau de la vie, hein, de cette impératrice, c'est-à-dire de cette femme peut-être extraordinaire, hein, de la femme de notre vie, carrément, je dirais. Hein. Et on n'a pas pris conscience de notre feu créateur, c'est-à-dire on n'est pas allé jusqu'au bout des choses, hein, avec cette carte-là, ben, ça nous parle de créativité, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette histoire, hein. On l'a laissé tomber en route, on n'a rien créé, on n'a rien engendré autour de ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et en même temps, ça nous parle vraiment d'une passion, mais d'une passion, je dirais, qui reste encore aujourd'hui, hein. Je dirais presque d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. On parle de la pureté des sentiments ici, vous voyez. On parle aussi d'être sincère avec soi-même. Hein. Bon, il y a cette idée un petit peu, là, que je retrouve, c'est le lys dans le Lenormand. Hein. Ici, on a pris du temps pour comprendre les choses. On est en train d'apprendre à comprendre, vous voyez, Aleph, apprendre à comprendre, unité, stabilité, continuité, transmission. C'est-à-dire qu'on n'était pas aligné à soi. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a mis du temps à comprendre qu'il aimait toujours cette femme et que on ne peut pas, face à un tel amour qui nous a peut-être fait peur au départ, mais on ne peut pas le fuir. Hein. On ne peut pas le fuir. Alors ici, il y a l'idée de réanimer ce feu, je dirais, la mandragore, animation, création, réanimation. Hein, c'est-à-dire qu'on a été aussi tout à l'heure on l'a vu, hein, on a été inactif pendant longtemps, on n'a pas bougé. Ici, c'est l'idée de se réanimer, hein, de réanimer aussi cette flamme, cette passion, hein, enfin cette passion, j'aime pas trop le mot passion, cet amour qui vibre en nous, je dirais. Hein. Parce que là, c'est pas vraiment... Ce que je ressens, c'est que on a considéré que c'était une passion éphémère, on l'a vu avec le bûcher, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. C'est un amour beaucoup plus profond. Hein.
dont on n'arrive pas à se défaire en quelque sorte. Hein. Alors on a cet homme qui va tout faire ici, hein, pour, vous voyez, le masculin, le patriarche, le créateur, il veut véritablement ici, eh bien, recréer les choses. Hein. On a création ici, vous voyez, c'est l'idée carrément de l'impératrice, c'est-à-dire que maintenant, on a envie de revenir dans le passé pratiquement, et si on pouvait, on effacerait ce passé, et cette fois-ci, eh bien, d'aller jusqu'au bout de l'histoire, hein, de retrouver cette femme et de véritablement créer un couple ensemble. Hein. Voilà ce qu'on veut. Il y a beaucoup ici d'idées du yang avec le masculin créateur, hein, c'est-à-dire l'idée d'action. On a été dans l'inaction, passif, par rapport certainement aussi peut-être à des personnes qui nous ont déconseillé d'aller vers cette femme. Hein. Et là, ici, on est en train, vous voyez, avec le chaudron, on parle d'ingrédients, de fabrication, d'adaptation. On est en train de trouver en quelque sorte, d'amasser, je dirais, toutes les cartes pour pouvoir réussir. Hein. Vous voyez, dans un chaudron, on va faire cuire quelque chose et on va mettre tous les ingrédients qu'il faut pour que la recette, eh bien, soit réussie. Hein. Donc c'est ça. Ici, on a l'idée qu'on va y mettre du sien pour, eh bien, pour réussir cette fois, vous voyez, eh bien, à être dans la pureté, dans la sincérité de nos sentiments. Hein. On parle de noblesse aussi, mais c'est véritablement, on n'a pas été authentique à soi, on a porté un masque pendant longtemps, et maintenant on doit affirmer haut et fort, eh bien, ce qu'on ressent. Hein. On doit être authentique et on va tout faire ici pour que cette fois-ci, eh bien, ça marche. On va laisser, eh bien, comment dire, cette délation, je dirais, de côté. Hein. Voilà, on s'est détourné. Hein. Vous voyez, cet homme ici, il se détourne ici. On a des personnes qui sont en train de brûler là. Hein. On se détourne, c'est-à-dire on ne veut pas le voir. Hein. On veut pas voir, on veut pas en même temps voir ce qu'on a fait pendant longtemps. Hein. Il y a une sorte de culpabilité, je ressens. Hein. Alors forcément, on a ici donc ce masculin, le patriarche, le créateur. Il est dans son yang, donc il a envie de réagir cette fois-ci, parce qu'il a pris trop de temps, hein, avec la pluie, contretemps, empêchement, perturbation. Hein. Il était certainement aussi perturbé, je l'ai dit tout à l'heure, je sens quelqu'un qui était dans l'immaturité émotionnelle, qui n'a pas su accepter ses sentiments, hein, qui semblaient peut-être trop forts pour lui, qui l'ont fait peur, hein, et en même temps qui n'arrivait pas peut-être à les exprimer ce qu'il ressentait, à vivre cela, vous voyez, à vivre son émotionnel par rapport, eh bien, vous voyez, à cet amour, hein, rencontre, alliance, hein, vous voyez, c'est la carte de l'amour ici avec l'union. Donc en quelque sorte, eh bien, on a préféré fuir, comme on l'a dit tout à l'heure, et ici on a ce sentiment, eh bien, d'être passé à côté de sa vie en quelque sorte, hein, d'avoir empêché, eh bien, cette très belle histoire de prendre racine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors pour compléter. Alors, c'est un tirage très complexe ici, mais bon, je l'ai ressenti, hein, tout de suite dans les cartes. Hein. Il y a une contradiction ici de fuir quelque chose de très beau, vous voyez, quelque chose qui méritait qu'on s'y arrête, quoi. Enfin. C'est comme si enfin, j'entends, on a marché à côté de ces pompes. Ben oui, on a marché à côté de ces pompes ici. Hein. Alors, pardon, j'ai les cartes qui m'échappent des mains. Alors, je vais étaler les cartes ici et on va compléter.
Alors, vous allez les voir d'autant plus qu'elles sont beaucoup plus petites. Par contre, je vais remonter un peu les cartes parce que vous ne voyez pas le bas, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? L'amour durable, voilà, c'est ça, exactement. Ici, vous avez cet amour qui perdure, hein. Et c'est comme ça que cet homme se rend compte que il a loupé quelque chose, hein. Il est allé, il a fui quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Je l'ai dit tout à l'heure. Cet amour, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui perdure. Et il se rend compte qu'après, hein, il se dit, mais pourquoi je pense toujours à cette femme, certainement que je dois toujours l'aimer, hein. Certainement que j'arrive pas à l'oublier. C'est parce que je l'aime véritablement, hein. Amour durable, amour véritable, hein. Voyez, cet amour aussi qu'on aurait dû partager, préserver. Voyez, j'ai l'impression que cet amour, il est mis sous cloche ici, mais presque pour le protéger. On n'a pas su protéger cela, certainement d'autres personnes, hein. Euh, on a envie de protéger cet amour maintenant, de le faire vivre, hein, voilà, hein. Alors, ici, on a le jugement, la réconciliation, Queen Bee. Alors, Queen Bee, ça, ça va peut-être vous parler de Beyoncé, mais bon, Queen Bee, c'est l'idée de confiance en soi, hein, dans ce jeu. Parce que c'est une carte qui peut poser problème quand on ne connaît pas le sens, hein. Famille proche, vous voyez ce que je vous avais dit, la famille qui est mêlée, hein, les proches, amour durable, angoisse et peur. Donc ici, on a l'idée des souris, hein, qui revient. Lâcher prise. Lâcher prise une deuxième fois. Voilà, vous allez me dire comment ça se fait qu'on a deux fois la même carte. C'est pas tout à fait la même, hein. Ici, c'est en quelque sorte les cartes qui sont de couleur ici rose, rouge, là, sont des cartes de constat, hein, de constat du lâcher prise. Et là, ce sont des cartes remède, si vous voulez, le remède, hein. Donc, on va voir ce qu'on va dire tout à l'heure. Grosse avancée karmique. Bon, ici, on a quelqu'un qui a pris de la hauteur, encore une fois. Quelqu'un qui se rend compte des choses, hein, qui s'est élevé, je dirais, qui commence à s'élever, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet homme, il est en plein jugement. C'est-à-dire, le jugement, c'est l'idée de se rendre compte de ses erreurs, hein. Il a fait des erreurs, hein. Cet homme, il a laissé tomber une très très belle relation. Certainement, peut-être la femme de sa vie, hein. C'est dingue de s'apercevoir de ça, mais c'est quelqu'un qui est en train de revoir les choses, hein, de faire une remise en cause, une remise en question avec le jugement, hein. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, eh bien, avec lui-même déjà, je dirais. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus, comment je veux dire, en phase avec lui, aligné à ce qu'il veut, à ce qu'il ressent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été longtemps euh, dans l'immaturité émotionnelle, mais qui est en train de se recadrer, j'ai l'impression, qui est en train de se reconnecter à lui. Vous voyez cette notion de connexion ici, hein. Mais en même temps, c'est aussi l'idée de reconnecter avec l'autre, hein. La réconciliation, c'est aussi l'idée, eh bien, je vais me pardonner à moi-même, parce que si on ne se pardonne pas à soi, on ne peut pas, comment dire, avancer, hein. On ne peut pas, comment dire, demander le pardon à l'autre, hein. C'est ça que je ressens aussi, c'est-à-dire que le pardon commence par soi-même, hein. On va déjà se dire, ben oui, j'ai été en quelque sorte s'auto-accusée, je dirais, avec cette idée de remise en cause, avec le jugement, hein, pour ensuite admettre que oui, on s'est trompé, oui, mais il n'est peut-être pas tout à fait tard, il n'est peut-être pas trop tard encore, hein, même si peut-être cette séparation, elle date, hein, mais on a envie véritablement ici de recoller les morceaux, vous voyez, ça me fait penser un petit peu, c'est pas pourquoi je pense comment on dit ça, aux actions, hein, c'est-à-dire reconnecter avec l'autre en même temps, hein.
reconnecter avec cette femme hein, qu'on a laissé tomber. Et on a besoin de beaucoup de courage en soi, hein, avec la Queen Bee. Hein, on a besoin de se sentir courageux ici pour, eh bien, pour y aller. Hein, Et on a besoin aussi de courage certainement pour affronter eh ben, l'opinion, le jugement peut-être ici aussi de ces personnes. Hein. Peut-être qu'on nous dit, si on regarde ici verticalement ce que je vois, hein, de lâcher prise avec le jugement de ces personnes, hein, de sa famille ici. Hein. Euh, on doit lâcher prise avec tout cela, hein, parce que on a compris que cet amour, il perdure, que c'est un amour véritable, hein, qu'on doit protéger ici, hein, malgré on a des angoisses et des angoisses et des peurs par rapport au jugement de la famille, hein, ici, je pense que c'est ça. On a peut-être deux personnes qui ne sont pas du même milieu social aussi, peut-être, c'est possible, hein, ici. Ça me parle comme ça, ou qui n'ont pas la même religion. Ça peut être des choses comme ça, vous voyez, des, des valeurs sur lesquelles on n'est pas d'accord avec sa famille, hein, vous voyez. Donc ça crée des angoisses et des peurs. Euh, mais on sait qu'on veut en quelque sorte lâcher prise avec ses angoisses et ses peurs. Hein. Lâcher prise aussi avec ce jugement qui a été fait au départ par rapport à cette femme, hein, le jugement de la famille et des proches. Qu'est-ce qu'ils vont penser hein, si je retourne vers cette femme? Qu'est-ce qu'ils vont penser hein. Mais on nous dit d'arrêter, hein, de lâcher prise. Hein. On le dit 2 fois, c'est-à-dire que là, les guides eh bien, nous disent que oui, c'est ça que tu dois faire. Hein, c'est ça. C'est ça que tu dois faire. Hein. On sent que cet homme, il est, en quelque sorte, on parle de grosse avancée karmique. On a peut-être un lien ici karmique, c'est-à-dire une relation très forte, une relation d'âme-sœur ou d'âme, hein, ou de flamme jumelle, hein, qui doit en quelque sorte se faire. Parce que cet amour, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui perdure malgré le temps, malgré les jours, les semaines, les années, il est toujours là. Hein. Donc on a cette avancée karmique, c'est-à-dire que cet homme, on l'a vu tout à l'heure, il est conscient que cette relation, elle doit être. Hein. Elle doit être, et en même temps, il a peut-être aussi ici l'idée de comprendre des choses, hein, d'avancer sur un certain karma par rapport à peut-être des énergies tierces qu'on a là, euh, qui, euh, qui sont cette famille proche. Hein. Des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Donc ici, on doit en quelque sorte eh bien, guérir de certaines choses, peut-être d'un trop-plein émotionnel, d'une certaine immaturité, d'une personne euh, qui est dépendante trop des autres. Hein. C'est ça, il y a quelque chose à guérir en quelque sorte. Le karma, ce sont les blessures karmiques. Donc une personne qui a peut-être peur aussi d'être jugée, d'être rejetée, voilà, hein. Peut-être on a cette idée avec ces 2 cartes ici que on va être jugé par sa famille, ses proches, hein. Mais en quelque sorte, eh bien, on se réconcilie avec cette idée-là, voyez. On essaie d'en avoir moins peur aussi et de reprendre confiance en soi. Alors c'est un tirage très très riche, hein, très très riche. Hein. Ça demande de dépasser nos angoisses et nos peurs par rapport à cette famille. Et c'est pour ça certainement qu'on parle de grosses avancées karmiques. On a cet homme qui commence à se dire, eh bien moi, je lâche prise avec tout ça, j'essaye de dépasser en quelque sorte mes peurs, je me redonne confiance parce que ce qui est important, eh bien, c'est cette relation que j'ai laissée tomber, c'est cet amour inconditionnel, c'est cette relation qui valait véritablement le coup. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici de ces 2 cartes hein. Si on fait la synthèse, ben oui, c'est quelqu'un bizarrement qui a fui eh bien, une relation qui de demander qu'à être. Hein. C'est-à-dire que là, c'est la femme de sa vie, l'impératrice, hein, c'est ça. C'est une femme extraordinaire, hein. C'est une très belle relation hein, qui était synonyme d'abondance, hein, c'est ça. Donc on a en quelque sorte, on a préféré fuir parce que certainement on était, je pense qu'on était dans une certaine emprise émotionnelle en même temps qu'on était dépendant de personnes de sa famille. Hein. Voilà, c'est ça. Je vous ai dit, hein, c'est l'impératrice, c'est aussi l'idée d'emprise, hein, d'emprise d'une mère abusive. Hein.
Donc, c'est ça que je ressens. Hein. Mais maintenant, vous voyez, le fait que le 7 d'épée soit retourné, c'est-à-dire qu'on a envie, on n'a plus envie d'être dans la fuite, on n'a plus envie euh, de se mentir à soi-même, d'être dans le mensonge, de mentir à l'autre aussi, mais aussi de se mentir à soi-même, de se tromper, aussi euh, de, de chemin. Hein. On a quelqu'un qui est en train de se reprendre ici, avec le 7 d'épée à l'envers. Je ne veux plus trahir, je ne veux plus me mentir à moi-même, je ne veux plus être dans le avec porter un masque. Maintenant, je veux être vraiment dans la sincérité, on l'a vu tout à l'heure, dans l'authenticité, et je vais revenir, je vais aussi user de stratagèmes hein, par rapport eh bien, à une famille qui a peut-être trop d'emprise sur moi, hein, qui m'empêche eh bien, de créer ma vie comme je le souhaiterais. Hein. C'est ça aussi, l'impératrice, c'est le pouvoir créateur. Hein. On a laissé tout cela de côté. Hein. Voilà. Ah, c'est très très complexe, hein. Très très complexe. Alors je vais prendre donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, une carte, deux cartes conseils. Donc ce sont les guides de lumière. Je sais plus trop le nom de cette. Attendez, je l'ai pas là. Oui, je dois l'avoir là. L'oracle des esprits protecteurs. Ah, bah, dis donc c'est complètement différent. L'oracle des esprits protecteurs. Hein. J'oublie à chaque fois le nom. Donc, je vais demander une carte à mes guides, s'il vous plaît. Allez, on a la dame. Vous voyez, la dame, ça me parle de l'impératrice. Hein. Engranger les récompenses. C'est exactement ça, regardez. Ici, on a l'idée d'abondance avec les fruits. Hein. C'est exactement, c'est la carte de l'impératrice, regardez. C'est fou, hein. L'impératrice, elle a des fruits, ici, vous voyez. Signe d'abondance, des pommes. Et là, on les retrouve ici. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, mais vrai. On vous dit en quelque sorte, eh bien, de créer, vous avez toutes les... comment je peux dire ça? Vous avez le pouvoir de créer votre vie, eh bien, ne le laissez pas entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'on nous dit. Hein, engranger les récompenses. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez cette fois-ci, eh bien, de créer votre vie selon ce que vous voulez hein, en faire. Voilà, c'est ça. C'est dingue, cette carte. Hein. J'en reviens pas. Alors ici, on va prendre carte des 4 accords Toltec. Merci mes guides, parce que là, ben, oui, la dame, c'est exactement ça. C'est vous allez maintenant engranger les récompenses, c'est-à-dire vous allez récolter ce que vous méritez, le bonheur. C'est exactement ça, c'est fou. Vous avez le droit au bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Laissez votre vie se transformer. Écoutez, ne faites pas de suppositions, laissez votre vie se transformer. Alors, quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable et votre vie se transforme totalement, elle se remplit de magie. Vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, car l'esprit se meut librement à travers vous. Ben oui, transformez votre vie, hein. Faites de votre vie quelque chose de beau avec ce papillon. Hein. Ne laissez pas votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre, même si c'est votre famille. Hein. Si vous sentez que cet amour, c'est une relation extraordinaire ici, d'amour pur, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment ici, eh bien, aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ne pas rester à l'état de cocon, de larve, mais aller vers ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus beau, eh bien, en se transformant en papillon, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est très beau. Hein. On a aussi cette idée de liberté avec le papillon. Hein. Le papillon, il est libre de voler de ses propres ailes. Il est libre de... Il va vers le merveilleux, vers tout ce qui est beau. Hein. C'est très beau comme tirage aujourd'hui. Donc, ne pas se laisser aussi aller à des suppositions, c'est-à-dire ne pas écouter non plus les autres qui nous disent, eh ben non,
ça ne va pas, on n'est pas du même milieu, on n'a pas les mêmes valeurs, ça n'ira pas, etc. Il faut ressentir cette relation vous-même, par vous-même. Et bien entendu, on a cette idée que ça nous a fait peur peut-être parce que cet amour, il est tellement énorme. Mais voyez, on y revient. Et là, il faut vraiment donner, faire en sorte que cet amour, eh bien, il puisse se concrétiser réellement hein, avec cette dame. Créer sa vie hein, telle qu'on la perçoit, telle qu'on la ressent. Ah, c'est très très beau. Hein. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le signe du bélier cette fois-ci. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.